Beauté divine, mes chères belles âmes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre général. Mais d'abord et avant tout, je vais vous inviter à vous aligner, à vous recentrer pour ressentir les énergies qui sont les vôtres et ressentir les énergies qui vous parviennent. Donc vous allez voir ainsi si l'histoire vous parle ou si elle ne vous parle pas, si ça vous correspond ou pas. De manière générale, d'ailleurs, je vous invite à toujours ressentir. Donc, vous alignez, restez bien aligné et ressentez les énergies que vous recevez. Pourquoi? Parce que si vous vous alignez sur des énergies sombres qui vous rendent inconfortable, ou vous ne vous sentez pas bien, en colère, déprimé, mais déconnectez-vous, quoi. Et puis, à côté de cela, eh bien, regardez, tournez-vous vers ce qui vous apporte, vous nourrit, donc vous nourrit de belles énergies, de bien-être, de santé, de, enfin, voilà, hein. On a toujours le choix. On fait le choix de se tourner vers l'ombre ou vers la lumière. Eh bien, faites le bon choix. D'accord? Alors, si cette histoire ne vous parle pas, c'est qu'elle est pour quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer. Donc j'ai fait un premier tirage, on va commencer avec le tarot égyptien. Le tarot était là. Et donc je vais vous parler ce soir, il y a encore d'entreprise. On dirait que monsieur était là, il aime bien les affaires d'entreprise, enfin voilà. Donc il vous parle eh bien, de démarches qui sont entreprises, de démarches pour une signature de contrat. Et qu'apparemment ça n'a pas été tellement simple non plus. Il y a eu du retard, il y a eu des choses qui n'ont été cachées. On vous dit que les démarches ont pris du temps et que, il faut quand même faire attention au contrat. Ne signez pas n'importe quoi. Il y a des choses qu'on essaie de vous cacher. C'est ce qui ressort. Attention à une certaine donc malhonnêteté. Mais vous allez signer ce contrat accompagné de votre avocate. J'ai vu la présence d'une personne qui est juste et droite, qui connaît bien son affaire et qui va voir entre les lignes ce qui ne va pas. Donc le contrat va être certainement un petit peu revu parce qu'il y a des choses quand même, bon, il y a des choses qui ne sont pas très très correctes. Bon, eh bien ça va être révélé. Et donc là du prix va être démasqué. Les vérités vont sortir hein, par rapport à des secrets, des choses qu'on essaie de vous cacher. Hein. Bon, ça va ressortir tout ça. Ça va être révélé et donc vous allez pouvoir revoir le contrat, revoir ce qui ne va pas et signer au final quelque chose qui vous convient. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui est comme un cadeau pour vous. Vous avez espéré ce contrat, vous avez espéré justement cette signature. Bon, après, faites ce qui vous convient, évidemment, mais votre avocat est là pour ça. Hein. Donc c'est une affaire qui va vous apporter des profits. Hein. Ça va être une affaire profitable. Une société que vous, sans doute, de ce que je vois, c'est une société que vous rachetez. Hein, voilà, vous rentrez dans une, oui, vous rachetez une entreprise, c'est ce que je vois. Ce n'est même pas un partenariat. Hein, vous reprenez une affaire, mais il y a des choses à voir au niveau des comptes ou enfin quelque chose qui n'est pas très net quand même, qu'on essaie de vous cacher. Bon, vous voyez avec votre avocate ou avocat, hein, peut-être un homme. Hein, voilà. En tout cas, vous allez vers votre prospérité. Cette signature de contrat, vous, cette société, si elle ne marchait pas bien, vous allez la faire prospérer. Hein. Vous rentrez vraiment vers comment dire, une période faste, on va dire ça. Ah, ça va peut-être pas être du jour au lendemain non plus, mais enfin, vous allez vers votre bonheur au niveau de la société, hein, vous voyez? Donc, des discussions qui vont être un petit peu, bon, voilà, on va essayer de vous cacher les choses. L'avocat va un petit peu pousser faire sortir ce que les autres veulent vous cacher. Et eh bien, les discussions vont être un petit peu fortes comme ça. Oui, mais enfin, bon, en tout cas, vous allez réussir hein, à avoir ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux qui entreprenez. Hein, eh bien, oui, votre entourage d'ailleurs ne s'en plaint pas, vous êtes quelqu'un de très ambitieux et puis bien tourné vers l'avenir, ce qui vous porte de toute façon vers toujours plus de bien-être et c'est parfait. Vous avez des réjouissances, donc évidemment, hein, voilà, des réjouissances sur du repentir, comme il y a des choses qui n'ont pas été, voilà, bon, vous en sortez, hein. Donc de l'arbitrage, hein, bien sûr, puisque hein. Et eh bien, vous êtes quelqu'un quand même qui est très sérieux et qui est généreux aussi. Vous êtes quelqu'un de généreux. Eh bien, c'est très bien, c'est très apprécié.
Par contre, vous êtes peut-être entouré de quelqu'un qui a un peu d'avarice. Bon, eh bien, écoutez, hein. En tout cas, on vous dit que... alors, j'ai deux choses, hein. Il y a une petite colère à domicile, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, ça. Quelqu'un qui a pas eu ce qu'il voulait, hein. Enfin, en tout cas, malgré tout, il y a l'amour aussi. Ça ne va pas bien, hein. Bon, c'est l'amour. C'est l'amour, et puis on parle même de mariage, hein. Alors, non, avec les là, c'est vraiment un mariage. Ce que j'allais dire, ça peut être aussi le fait de monter une entreprise, ça peut être un mariage avec un associé. Non, 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 c'est pas, c'est quand même, avec était là, un mariage, c'est un mariage, hein, de deux personnes. C'est pas, ça pourrait être, vous savez, une association de deux entreprises, vous voyez, mais non, vous montez votre affaire, enfin, vous rachetez l'entreprise, c'est pas un partenariat, hein, voilà. Donc, c'est pas ça. Non, 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 c'est juste une idée fugace comme ça. Mais non, non, c'est véritablement, euh, vous allez vous marier, ou bien vous remarier, enfin. Il y a l'amour de toute façon. Vous parlez de fin de tracas hein, dans les entreprises, mais bien sûr que ça vous avez, puisque vous arrivez à signer votre contrat et puis que ça va être prospère. Alors, alors attention quand même. Donc, on nous parle d'une maladie qui porte quelques chagrins. Alors, je vais voir un petit peu ce que c'est cette maladie, ça ne me plaît pas bien ça. C'est pas pour vous, hein, voilà, on va voir ça. Qui est malade alors? Bah, dis donc, ça va pas ça. Bah, des négociations, oui, mais ça on l'a vu déjà. Voilà. Oui, vous allez recevoir de bons avis, oui, mais ça on l'a vu aussi, c'est l'avocat. Hein? Bon, ça déraille, il était là. Il ne veut plus me dire ce que je demande. Alors, il y a des mensonges, oui, ben ouais, un obstacle, ben oui, ça on l'a vu. Et une certaine faiblesse, une certaine violence. Oh, ben. Peut-être pas pour la même personne non plus, hein. Vous attendez quelque chose, mais pour une sphère plus privée cette fois. Vous allez recevoir une lettre. Ah, d'accord. Donc, c'est quelqu'un, c'est pas dans votre ménage, c'est quelqu'un que vous connaissez, parce que là, j'ai quand même la carte de la mort, c'est pour ça que je ne vais pas en parler. J'ai mis après la maladie. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Ah, on a vu un aussi. Ah, vous attendiez des nouvelles, c'est ça qu'il voulait dire. Vous connaissez quelqu'un qui va pas bien. Ça doit être ça. Et du coup, il y a une attente de message. Vous allez recevoir un message, mais par contre, c'est pas positif, hein. Voilà. Ouais, vous allez avoir du chagrin. J'aime pas ça. Ouais. Hmm. Bon, on vous parle encore, attention à la fausseté, à la trahison, hein. Mais vous allez progresser. On vous dit bien de rester tenace. Il n'y a pas de raison pour être tenace. Je vais changer de carte. On va voir un petit peu parce que ça devient plombant là. Attendez. Alors, je vais lui prendre de nouvelles cartes. J'espère qu'elles vont être un peu plus. Des cartes toutes nouvelles que je ne connais pas du tout, qui sont les Sibylles des salons. La Sibylle des salons. Elles sont très jolies. J'ai craqué quand je les ai vues. Je dis, oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. On parle d'absence et de réconciliation. Ah, vous allez vous réconcilier avec une personne qui vous avez perdu de vue hein, depuis un petit moment déjà. Alors, il y a des choses, ça va pas être tout de suite, il y a un certain retard. Vous étiez perdu de vue de ce que je vois.
On vous parle de victoire. Ça va causer, hein? Ça va causer aussi, hein? Il y a des flatteurs. Bah oui, vos affaires vont marcher, on va vous flatter, hein? Alors, des petits gains avant les gros, on va dire, hein? Et puis, on vous invite aussi à sortir un petit peu, allez, à vous faire plaisir, à pas trop rester non plus, pas trop rester dans, c'est bien, c'est bien le travail, mais sortez un peu, hein. Allez vous aérer un petit peu, hein. Amusez-vous un peu, hein, vous voyez? En tout cas, on vous parle quand même de victoire, hein. On a quelque chose qui vous contrarie, hein. Hmm. Il y a une opportunité là qui s'amène, hein, mais c'est peut-être aussi quelque chose. Mais dis donc, vous allez nous dire des choses différentes, là, des choses qui nous sortent un petit peu de ce qu'on sait déjà. Alors, vous allez recevoir un cadeau. On l'a déjà vu. Alors, vous dites faire attention, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien autour de vous, hein. Mais vous avez un ami fidèle, quelqu'un quand même. On parle de piège même, hein. L'ennemi, là. Il n'est pas sympa, hein. Bah, c'est un ennemi en même temps, vous me direz, mais bon, il cherche à vous piéger apparemment, hein. Mais vous avez aussi, à côté de ça, vous avez une amie sincère, qui est fidèle, hein. Bah, c'est peut-être la personne, je sais pas, hein. On parlait de mariage tout à l'heure quand même, hein. Bon, il y a les deux. Alors, là aussi, si vous vous connectez bien à vos ressentis, vous saurez laquelle personne est la bonne et laquelle personne il faut éviter. Si vous vous sentez en présence de quelqu'un et que vous sentez, quand vous êtes bien connecté à vos énergies, là, quand vous êtes bien centré, aligné, vous sentez si la personne n'est pas bonne pour vous, vous sentez. Si vous êtes inconfortable, si c'est pas bien, là, comme ça, c'est que la personne, bah, fuyez, j'ai envie de dire, fuyez. Faites appel à vos ressentis comme ça ne trompe pas les ressentis, hein. On sait intuitivement si une personne est positive pour soi ou si elle est plutôt pas bonne, quoi. Ah, le mariage! Ils reparlent du mariage! On les voit pas bien à cause de la lumière. Et elles sont belles, pourtant elles sont belles. Attends, si je... Ouais, je sais pas, on les voit pas bien, hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces fleurs. J'ai un peu de mal à trouver la caméra, vous avez vu, hein. Ah non, enfin, pas toujours bien centré, quoi. Et là, on a quoi? La rêverie. Vous avez rêvé de ce mariage, hein? Elle arrive, ou il arrive, hein? Je sais pas à qui je parle. Il ou elle, enfin, vous voyez. Avec beaucoup de tendresse. Oh, ça va être un beau mariage, ça. Il y a de la tendresse et de l'amour chez vous, là. Tout arrive en même temps, vous voyez? Oula, 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 oula. Ah, beaucoup d'argent! Vous voyez, quand je vous ai dit que votre société va fonctionner, sortie de campagne, bah oui, allez prendre l'air un petit peu, allez. Vous avez besoin de vacances entre maintenant et puis quand vous allez, parce que vous allez bosser, hein. Donc, allez, avant la signature du contrat ou entre les deux, là, avant de vous y mettre à fond, bah, allez un petit peu à la campagne, vous irez. Peut-être là, vous allez rencontrer la belle dame, hein, ou le beau monsieur, hein. Je sais pas, hein, c'est vous qui voyez, si vous verrez bien, hein. En tout cas, on vous parle encore d'un homme de loi, hein. Je vous ai dit, vous alliez aller avec votre avocat, hein, votre avocat. Je sais pas pourquoi je dis pas avocate. Pourquoi ce serait une femme? Peut-être un homme, hein. En tout cas, pour la signature de votre contrat, vous ne serez pas seul, hein. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein. Vous avez un voyage, bah oui, vous allez partir à la campagne, on l'a bien dit, hein. Allez vous aérer un petit peu là. Après, vous n'aurez plus tellement le temps, hein. Quand on fait tourner une entreprise, on n'a pas tellement le temps d'aller s'amuser quand même, hein. Bon, bah, faites-le avant. Voilà, ça vous fera du bien. L'amour encore. Oh, ben vous voyez, hein, où vous rentrez dans une étape bonheur. Et ça se crée, hein. On crée notre vie, notre quotidien. On est des créateurs, nos pensées, la façon dont on met nos énergies, sur quoi on s'aligne, ça fait toute la différence, hein.
Si vous pensez positif, si vous vibrez positif, si vous, comme je vous l'ai dit avant, vous tenez à l'écart de toutes les énergies sombres qui vous plombent, qui vous attristent, qui vous mettent en colère, eh bien, vous, regardez. Eh bien, cela vous permet justement d'être créateur de quelque chose de positif dans la vie et tout arrive en même temps. Vous voyez, réussite dans les entreprises et puis l'amour qui vient avec. Et on vous parle d'une naissance, d'un déménagement même, hein. Vous allez vers votre belle prospérité. On vous dit quand même que, oui, que vous avez besoin de changement aussi d'ailleurs, hein. C'était attendu quand même. Mais voilà, vous allez vers la naissance, une renaissance, j'ai envie de dire même, hein, d'ailleurs, hein. Vous êtes passé quand même par des moments qui n'ont pas été très simples, hein, ouais, bon, hein. Ouais, quelque chose s'arrête, vous voyez? Hop. Alors, d'habitude, je n'aime pas cette carte-là, hein. Mais ça veut dire en fait, pour le coup, que vous laissez derrière vous une situation où c'était bloquant, pas agréable. C'était vraiment, rien n'avançait, vous étiez un peu seul en plus à nager dans les difficultés, puis le contrat, vous allez le signer, mais ça n'a pas été simple non plus. Bon, bah, tout ça prend fin. Parce que vous avez vraiment passé sur une autre étape de votre vie, vous voyez? Vous claquez la porte, fermez une porte où tout était un peu pas drôle, quoi, hein. Et puis là, eh bien, vous allez pouvoir vous épanouir. Voilà, hein. Mais c'est ça la vie. Voilà. Fidélité, sécurité. Ancrez-vous aussi, hein. On a l'encre quand même. Ancrez-vous. Restez bien stable, droit dans ce que vous faites. Et puis vous avez vu quand même. Vous avez retrouvé la sécurité. Des nouvelles encore qui arrivent, hein, des échanges verbaux. Bah oui, oui. Effectivement, hein. Changer un peu de carte aussi, là. Mademoiselle Lenormand, je vous aime bien, mais on va aller voir un petit peu ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir? J'aime bien celui-là. Comment ça s'appelle déjà? L'essence de sorcière. Très, très jolie carte aussi. Donc, ça saute ce soir, elles sont bavardes. Hmm. On vous dit encore une fois de laisser le passé derrière vous. Le passé, ah oui, il vaut mieux vous les mettre plus bas, comme ça on le voit mieux, hein. Le passé derrière vous. Oui, les choses changent, on revient plus sur le passé, hein, ce qui était avant. Dans l'hiver, période de l'hiver. C'est la période de l'hiver que les choses ont quand même commencé on rentre dans une autre dimension, vous voyez. Un déménagement, on vous parle aussi de déménagement, vous allez bouger. Et l'argent rentre, encore une fois. Donc, vous voyez, alors je ne suis pas sûre que vous déménagez pour aller vers une lointaine contrée, hein, mais un petit déménagement. On vous dit de lâcher prise. Et on vous parle encore de naissance, comme tout à l'heure, hein. Il y a la naissance d'une nouvelle vie, hein, une nouvelle vie carrément, hein. Une nouvelle qui arrive. Vous allez entendre, oui, un choix à faire. Oh, bah, il est déjà fait, non? Déjà fait le choix. L'opportunité, vous voyez? Voilà, vous allez savoir ce que vous avez à faire et quand ce qui est positif pour vous. Vous n'allez pas laisser passer l'opportunité, de toute façon. Non, non, non. Vous saurez, prendre le train en marche, hein, faire ce qu'il faut. La rencontre, encore une fois. Et encore une fois, le mensonge. Bon, tout se mélange un peu, hein. La rencontre avec la belle personne avec qui vous avez fini par vous marier, je pense. Et puis le mensonge, vous savez, le contrat où on essaie de vous rouler dans la farine, quoi. Mais voilà, il y a les deux là, hein. Et tout se mélange un petit peu. Attention, attention, attention. J'hésite à vous la montrer. Non, je ne vais pas vous la montrer. C'est bon, on vous avait dit que vous aviez un ennemi, hein.
Protégez-vous. Ouais, j'espère que vous êtes protégé quand même au niveau. Tournez-vous vers le divin. Parce que là, quand je vois la carte en question, elle montre des travaux occultes quand même, hein. J'aime pas ça, hein, vraiment, hein. Et un retour à l'équilibre, c'est ce que je vois. Enfin, je le ressens. Mais oui, 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 vous avez... Ah ouais, mais votre ennemi, il est pas bon, hein. Ah non, c'est pas vrai. Hmm. Donc, on parle de la signature du contrat, hein. Quelque chose qui arrive rapidement au foyer. Hmm. La, parce que je ne sais pas comment le dire ça, mais j'ai vu un truc. La personne que vous connaissez qui est malade, euh, faites des prières pour cette personne. Envoyez-lui de la belle énergie de protection divine. Faites-le le plus souvent possible. Protégez-la à distance par vos prières. Enveloppez-la, visualisez cette personne et mettez-lui une belle protection de lumière divine sur elle. Voyez? Visualisez, visualisez, en projetez de la lumière divine. Mais alors, le plus souvent possible. D'accord? D'accord? Oui, c'est important. C'est incroyable ce qu'on peut voir quand même, hein. Cet automne, donc là maintenant, des choses qui vont arriver, hein. Il y a des choses que je peux pas dire et pourtant, enfin, je pense que vous avez deviné ce que je voulais dire, hein. Enfin, les travaux occultes, vous avez vu, hein. Une relation qui est perturbée. Donc, bon, mais, écoutez, ça arrive, hein. Je me recentre un petit peu parce que quand je vois certaines choses, ça me désancre un peu quand même. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle des Médéors ce qu'elles ont à nous dire. L'année en cours, des choses qu'il va falloir oublier. Je ne dis pas grand-chose pour le moment. On vous dit encore une fois que vous rentrez dans votre abondance, hein, dans votre abondance, que ça va être vous allez vers votre bonheur total. Et on vous dit de passer à l'action, hein. Les choses ne viennent pas toutes seules. Bon, vous savez ce que vous avez à faire de toute façon, hein. Oui. Alors, vous êtes dans une période de stagnation pour le moment, mais on a vu qu'en automne, les choses changent pour vous. Donc là, en ce moment, hein, ce que je vois, moi, c'est que la stagnation, elle va s'arrêter, là, elle prend fin, d'accord? Des retombées positives qui arrivent pour vous. Bon, bah, heureusement. Non. On vous parle d'un jugement et de choix à faire. Vous les avez déjà fait. Vous allez vers votre réussite, vous voyez? Je ne l'invente pas, hein. La réussite.
et vers votre réussite. Il y a de fortes disputes aussi. Bon, bah ça, écoutez, ça arrive dans les ménages, hein, mais bon, c'est pas non plus. C'est temporaire, ça va pas durer. Hein, c'est juste une dispute, voilà, comme on peut se disputer, on se fait la gueule pendant une semaine, puis après c'est fini. Hein. De la transformation, les choses se transforment. Ben, vous le savez, on a déjà dit déjà tout ça. Est-ce qu'il y a un message de votre âme, de vos guides, ou peut-être même de la source? Cela arrive aussi. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire comme message? Vous êtes dans les peurs? Ben, sortez des peurs, hein, par rapport aux enfants. Vous avez peur pour vos enfants? Je vous ai dit, hein, les peurs, ce sont des énergies sombres, donc ne restez pas dedans. Ayez confiance et visualisez je ne sais pas ce qui nourrit vos peurs, mais enfin, si vous avez peur que, par exemple, la sécurité pour vos enfants, eh bien, visualisez-les qu'ils sont protégés et en sécurité où qu'ils aillent. Voilà. Switchez les énergies. Mettez le contraire. Visualisez quelque chose de l'opposé. Vous voyez, ce qui vous fait peur, eh bien, vous visualisez le contraire voilà. Mettez le positif. Allez dire que oh, bah, c'est pas si simple. Mais si, si, c'est très simple. Et ce sont des énergies. Voilà. De l'aide. Vous allez recevoir de l'aide. Et, et puis demandez de l'aide aussi, peut-être au divin, enfin, de l'aide à vos guides. Et, oula, il y a plein, plein. Ils sont très bavards. Ouais, vous allez vers votre bonheur. Vers votre abondance, bonheur et abondance, ça vient vers vous. Je ne laisse pas tomber quand même, bonheur et abondance viennent vers vous. Vous allez vers cela. Et vous avez un conseil, et un conseil de taille, un conseil, message conseil, en toute chose. Mettez de l'amour en toute chose, en toute chose. L'amour, c'est la plus puissante force qui existe. C'est pour ça qu'elle est très attaquée par l'ombre, de toutes les manières possibles. Alors, aimez, même vos ennemis. Mais ça ne veut pas dire accepter. Aimer, ça veut dire, eh bien, avoir quand même l'espoir que les personnes qui ne sont pas dans la lumière, eh bien, trouvent la lumière. Vous voyez? Qu'elles trouvent la sagesse, qu'elles trouvent l'illumination, quelque chose qui va leur faire voir le chemin de l'amour. Vous voyez? C'est ça, aimer aussi. C'est souhaiter le meilleur aux autres, même ceux qu'on n'aime pas. Enfin, humainement parlant, mais en tant qu'être divin, on les aime quand même. Vous voyez? Allez, en tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans votre entreprise qui se monte là, hein. Beaucoup de bonheur dans votre mariage qui va arriver. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré, mais enfin, ça va se faire assez rapidement de toute façon. Et puis quand ça va se faire, eh bien, beaucoup de bonheur en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée avant que alors vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis que je vous aime et à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.